Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous connaissez la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges insensées. Il est dit dans cette parabole que chacune de ces vierges-là attendait l'arrivée de l'époux. 5 ont gardé leur lampe allumée. 5 autres n'ont pas pu le faire, n'ont pas pu garder leur lampe allumée. Et quand elles sont allées chercher de l'huile, alors que l'huile est quand même symbole du Saint-Esprit, l'époux est arrivé. Et qu'elles sont venues frapper à la porte pour dire qu'elles demandent à entrer, l'époux leur a dit, restez dehors, dans les ténèbres, je ne vous connais pas. Mais cela révèle un aspect de notre relation avec le Christ Jésus. Chers frères et sœurs, dans une vidéo précédente, je disais que les 5 vierges sages et les 5 vierges folles ou insensées, ces vierges-là, ici, ça renvoie à l'âme humaine. Ça renvoie à l'âme humaine. Qui est le sauveur de nos âmes? C'est Jésus-Christ. Le sacrifice qu'il a accompli sur l'autel de sa croix, au lieu du crâne, Golgotha, c'est pour le salut de nos âmes. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire ici que l'âme est d'un genre féminin. Je répète, l'âme est d'un genre féminin. Ceux qui sont là à fêter le droit de la femme sans savoir ces choses-là. Mais tant que le droit de l'être humain tout court n'est pas respecté à la surface de la terre, comment pensez-vous que le droit de la femme va être respecté? En fait même, c'est le droit de l'être humain qui n'est pas respecté sur la terre. C'est ça le problème. La femme, c'est un être humain. L'homme, c'est un être humain. Or, dans beaucoup de lieux sur la terre, le droit de l'être humain n'est pas respecté. C'est tout. Et la femme est un être humain. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas ça l'objet de ma vidéo. Je reviens à ce que je disais. Que l'âme humaine là est d'un genre féminin. C'est pour ça que dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de vierge. Voyez? C'est pour ça qu'il a parlé de vierge. Et Jésus-Christ, il est l'époux des âmes qu'il a sauvées. Est-ce que tu entends ce que je dis? Je reprends. Toi, mon frère en Christ, qui reconnais que Jésus t'a sauvé là, ton âme là est l'épouse du Christ Jésus. Ton âme est l'épouse de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Entre deux époux, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Entre deux époux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une alliance. Oui, il y a une alliance. Cela veut dire que, en ayant reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur, ton rédempteur, ton Seigneur et ton Dieu, ton âme a conclu une alliance avec Jésus-Christ. Ton âme est l'épouse de Jésus-Christ et lui, il est l'époux de ton âme. Donc, il y a une alliance entre vous. C'est comme, ça ressemble un peu, pour prendre l'image, c'est comme l'alliance d'un homme et d'une femme qui se sont mariés. Mais, bon, vous savez, hein, les êtres humains, souvent, ils ne sont pas fidèles. Hein. Mais le Seigneur, lui, il est fidèle. Le Seigneur, lui, il est fidèle.
C'est l'être humain qui n'est pas fidèle, quelquefois. Mais le Seigneur, lui, il est toujours fidèle. Oui. Donc, à partir du moment où tu comprends que ton âme est l'épouse de Jésus-Christ, à partir du moment où tu es conscient que ton âme a tissé une alliance avec Jésus-Christ, est-ce que tu comprends la profondeur de cette grâce-là? Mais un époux, qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis de son épouse? Il la protège, il veille sur elle, il veille toujours sur ses intérêts, il fait en sorte qu'elle ne manque de rien. Et c'est vrai, il lui fait des enfants, mais dans le cas ici, ces enfants-là, ce sont des dons spirituels. Bien sûr, ce ne sont pas des enfants physiques. Ce n'est pas ton corps que Jésus-Christ a, avec ton corps que Jésus-Christ a fait alliance, bien que à partir du moment où il t'a sauvé, même ton corps ne t'appartient plus, parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient plus. Ton âme ne t'appartient plus. Ton esprit ne t'appartient plus. Ton être dans ton entièreté ne t'appartient plus. Ça appartient à la Sainte Trinité, ça appartient à Dieu. Et quand tu es conscient que ton âme est l'épouse du Christ Jésus et que ton âme a tissé une alliance avec Jésus-Christ, mais tu es sûr de ton salut. Tu es sûr que le Seigneur Jésus-Christ veille sur tous tes besoins. Il est Jéhovah Jireh pour veiller à tous tes besoins. Et il te révèle ses mystères. Parce que l'époux, il dit ce qu'il est et ce qu'il sait à son épouse. Son épouse aussi dit ce qu'elle est et ce qu'elle vit à son époux. C'est cette relation-là que ton âme va avoir avec Jésus-Christ, que ton âme doit avoir avec Jésus-Christ. C'est comme ça. Et lui, en tant qu'époux, bien sûr c'est spirituel, il va te révéler les mystères du royaume de Dieu. Mais il faut lui poser la question. Parce que quelquefois, les chrétiens oublient de demander au Seigneur de leur donner les réponses aux questions auxquelles ils se posent. Leur première réaction, c'est d'aller poser la question à un prêtre, à un pasteur, etc. Bon, c'est vrai, tu peux interroger un homme, mais le mieux, c'est de parler au Seigneur. Il est ton époux, il est l'époux de ton âme. Il va te révéler ses mystères. Vous voyez? Il va te révéler ses mystères. Vous voyez? Je vous dis la vérité, frère. Moi, j'ai posé la question au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ, moi, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la croix. Hein? J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la croix. J'ai vu que les anciens Égyptiens, ils ont une croix qu'ils appellent Ankh, etc. Il y a la croix grecque, etc. Hein? Il y a la croix en C, qu'on appelle la croix avec des crochets. Il y a la croix en taux, etc. Mais toi-même, là, tu dis quoi de ta croix? Il m'a dit, bien sûr que c'est l'autel de son sacrifice. Mais comme il a épousé la condition humaine, excepté le péché, il a pris la croix comme autel de son sacrifice parce que la croix, c'est ce que l'être humain décrit tous les jours de sa vie. Quand il se tient debout, c'est le côté vertical. Quand il va se coucher, notamment la nuit, quand il va se coucher, en tout cas quand il se couche, c'est le côté horizontal. Ces deux mouvements associés forment la croix. Voilà. Il m'a dit que la croix, c'est le symbole de l'humanité. Voilà. Et ça, c'est des choses que les hommes font, mais ils ne se rendent pas compte, il ne faut pas attention. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné cette réponse-là. Je n'ai pas eu ça dans un ouvrage, je n'ai pas eu ça d'un prêtre, je n'ai pas eu ça d'un pasteur, je n'ai pas eu ça d'un être humain ordinaire qui est venu me dire ça. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vrai homme et vrai Dieu, qui me l'a dit. Vous voyez. Donc, à partir du moment où tu es conscient que ton âme est l'épouse de Jésus-Christ,
qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois être dans son intimité. Et tu dois le laisser être dans toi aussi ton intimité. Parce que les époux vivent dans l'intimité. Quel est ton degré d'intimité avec ton époux, l'époux de ton âme, Jésus-Christ? Je pose la question encore. Quel est le degré d'intimité de ton âme avec son époux, Jésus-Christ? Frères et sœurs, je vous remercie. Dieu fasse que nous soyons des vierges sages. C'est-à-dire que nos âmes gardent la foi, la fidélité au Seigneur. Soient toujours habitées par le Saint-Esprit. Et que même le Père Céleste vienne faire sa demeure en nous. Parce que le Père Céleste aussi veut faire sa demeure en nous. À travers son Fils Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit habite dans nos corps. Nos pauvres corps mortels, là, le Saint-Esprit habite dedans. Et puis Jésus-Christ, il vit en nous. Il vit dans nos âmes. Et il doit vivre cette intimité-là avec notre âme. Quel est le degré d'intimité de ton âme avec le Christ Jésus? Ton âme qui est son épouse. Et lui, le Christ Jésus, qui est l'époux de ton âme. Voilà. C'est de ça que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc, gardons à l'esprit, soyons conscients, chacun de nous, que notre âme est l'épouse de Jésus-Christ et donc doit être dans l'intimité de Jésus-Christ. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Quelquefois, il y a certains qui disent, mais vraiment, Jean de l'amour de Jésus, professeur Alou Kwame René. Mais vous faites trop de vidéos. Vous en faites trop. J'ai dit, comme Paul l'a dit là, je cours. Voilà. Je veux atteindre le but. Le but, c'est toujours de faire ce que Jésus-Christ me demande de faire. Mon rôle, c'est d'être enseignant pour l'Église, pour mes frères et sœurs. De toutes les façons, ces enseignements sont à votre disposition. Moi, je vous supplie simplement de les partager, de les faire connaître autour de vous. Parce que c'est profond. Aujourd'hui, à ceux qui ne le savent pas, je leur dis que leur âme est l'épouse de Jésus-Christ. Et que la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles le montre ardemment. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.